Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est sorti à la pire heure aujourd'hui, 17h16. On est en plein bouchon. Alors ça va, on vient juste de sortir de la ville. On s'en sort. C'est une catastrophe ici, les bouchons à Tallinn. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet entre guillemets marrant. Alors en tout cas marrant pour la personne qui le traite, puisque le sujet de cette vidéo, comme tu le vois, c'est c'est quoi le sujet de la vidéo? C'est, je sais même plus. C'est comment investir après un divorce. Exactement. Donc moi, je n'ai jamais divorcé. Donc tu vois, là pour le coup, on peut vraiment dire ouais, les mecs sur YouTube, ils donnent des conseils de choses qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes. Ils te disent comment investir dans l'immobilier. Ils n'ont jamais investi eux-mêmes dans l'immobilier. Bon là, tu peux me clasher dans les commentaires et dire Raph, t'as jamais divorcé et tu parles. Bon, Dieu merci, j'ai jamais divorcé. Mais en tout cas, parce qu'on m'a posé la question. Voici ce que je ferais, ou ce que j'essayerais de mettre en place si j'avais à vivre un jour un divorce. Alors, le jour où j'ai à vivre un divorce, c'est-à-dire que je me suis marié. Et le jour où je me marie, pour l'instant, il n'est pas arrivé. Parce qu'on va pas faire le débat du mariage ici. Mais pour moi, le mariage, bah voilà, c'est pas du tout quelque chose qui met, on va dire, en position de force les hommes. On va pas se mentir, dans une société aujourd'hui occidentale, d'Europe de l'Ouest en tout cas, ça met plus en position de force la femme, si ça se passe mal, qu'un homme. Cela pour le patrimoine, pour les enfants et pour plein de choses. Bref, on va pas faire ce débat Waze sexy pour me dire qu'il y a un danger devant. Voilà, il y a des travaux comme partout dans Tallinn. Donc on va pas faire le débat sur c'est bien ou pas le mariage, pourquoi nous en tant qu'hommes on se fait baiser dès qu'on divorce, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que je ferais moi si je divorce? Alors évidemment, ça amène tout un lot, j'imagine, d'anxiété, de stress, de peur, de remise en question. Rater un mariage, évidemment, ça fait se poser des questions sur soi-même. Ça souvent détruit un peu les finances. Voilà, ta vie émotionnelle, financière, tout ton équilibre de vie finalement se retrouve totalement bouleversé. Donc, on va vraiment se concentrer voilà sur le côté financier, hein, parce que comme tu t'en doutes, après ne pas avoir divorcé, je vais pas non plus en plus m'improviser psychologue. Là, tu aurais de quoi te dire dans les commentaires. Raph, franchement, c'est le plus gros guignol du YouTube game. Et tu aurais presque raison. Mais voilà, en tout cas, on passe souvent de 2 salaires à 1. Donc, entretenir le coût de la vie de tous les jours, la maison, la voiture, les factures, etc. C'est potentiellement plus du tout la même chose. S'il y a des enfants impliqués, qu'il faut les garder, des pensions inversées et toute cette merde, c'est pas du tout la même chose. Donc, je vais te partager 5 étapes de ce que je ferais moi en tant qu'homme. Allez, on va dire, on va se mettre dans une situation. Un homme de 45 ans qui divorce et voilà, qui prend un peu cher dans la vie, qui s'est un peu laissé aller, qui n'a pas forcément fait ce qu'il fallait d'un point de vue financier pour se protéger aussi, que ce soit au niveau du contrat de mariage ou au niveau de ses investissements personnels pour se garantir des sources de revenus, peu importe ce qui se passe dans la vie. Parce qu'encore une fois les amis, je le dis souvent, on n'investit pas que pour faire plein de thunes, rouler dans des gros gamos et voyager à l'autre bout du monde. Donc il faut aussi pour se protéger, hein, s'ajouter de la liberté dans la vie, mais aussi se protéger d'événements indélicats que la vie peut nous offrir, que ce soit la mort, un cancer, mais aussi justement un divorce ou voilà, tout plein de choses qui peuvent nous arriver, un événement, je sais pas, écologique dans la ville où tu habites qui rase ta maison, on sait pas, une guerre, des choses comme ça, ok? Donc 5 étapes. La première chose que je ferais personnellement, c'est de mettre à jour mon budget. Évidemment, comme je te le disais, on passe de 2 salaires à 1 salaire et les revenus vont souvent descendre plus vite que tes dépenses. Parce que ouais, si tu as fait un crédit pour une résidence principale, la résidence principale, ça devient un souci. Donc en gros, je me mettrais en mode low profile, entre guillemets. Je mettrais à jour mon budget, je réduirais toutes les dépenses possibles et inimaginables. Je mettrais en mode raton, en mode survie, en mode là c'est la merde, on se serre la ceinture. Donc la voiture, on la revend ou on achète un truc beaucoup moins cher, beaucoup plus économique. L'endroit où on vit, boum, on change, on réduit, on passe sur un petit truc vraiment économique, un petit studio. Toutes les dépenses inutiles, on les supprime, les hobbies, les loisirs, les restaurants, on n'y va plus, on se serre la ceinture. Alors là, je suis pas en train de parler de trucs réjouissants. Malheureusement, c'est voilà, c'est un événement qui est pas réjouissant, donc on fait avec. Voilà, s'il faut manger des pâtes tous les jours au beurre, on mange des pâtes tous les jours au beurre. Moi, j'ai toujours dit, toi, s'il m'arrivait un truc dans la vie très grave, que je perdais tout mon patrimoine, je perdais tout mon argent et qu'il fallait recommencer, c'est ce que je ferais. J'irais dans un pays soviétique, toi, là où on a des appartements à 200-300 euros le mois, j'irai même pas dans une capitale, j'irai en province dans un pays pauvre ex-soviétique, boum, un appartement à 200 euros le mois, je bouffe des pâtes au beurre ou alors le plat local pas cher, parce que les pâtes à l'étranger des fois c'est cher. Tu veux trouver de la sauce tomate, des pâtes et ce qu'il faut, et bah ça coûte super cher parce que voilà, on n'est pas en Europe. Donc je mangerai le plat local et je me serre à la ceinture. Et tu peux vraiment réduire ton train de vie au strict minimum. Alors en France, peut-être pas sur les montants que je vais t'annoncer, mais dans des pays ex-soviets, tu peux te mettre à littéralement dépenser 400-500 euros par mois. Alors tu survis, tu vis pas bien, t'es pas dans les meilleurs restos, tu t'amuses pas, c'est pas la joie dans ta vie, mais tu fais un max d'économie et de sacrifices pour repartir sur un meilleur pied. Donc voilà, il faut faire ces sacrifices, pas de vacances, tout ça. On met à jour son budget et on fait en sorte de arriver sur l'étape
numéro 2 qui va être en fait de mettre en place un coussin de sécurité. Donc c'est même plus qu'un fonds de sécurité, j'ai envie de dire un coussin de sécurité, c'est même plutôt un fonds d'urgence parce que probablement tes dépenses sont vraiment pas au beau fixe. Donc on a vu qu'on en réduisait, on mettait à jour son budget. Mais après on va s'occuper de tout ce qui est fonds d'urgence, coussin de sécurité, appelle ça comme tu veux, et également réduction des dettes. Donc s'il y avait dans tout ça malheureusement des mauvaises dettes, donc des prêts à la conso, des trucs un peu inutiles pour financer, je sais pas, une voiture ou que sais-je, de l'électroménager. Non, ça on supprime tout, on essaye en tout cas de se débarrasser de tout ça, de réduire ses dettes, d'éponger ses dettes au plus vite et de repartir sur un bon pied, de se faire un fonds d'urgence d'au moins 6 mois pour pallier à un problème ultérieur et alternatif, et je veux dire un autre problème qui pourrait arriver plutôt en plus, je sais pas, un électroménager qui pète, qui casse ou quelque chose supplémentaire de ce type là. Ok, donc fonds d'urgence étape numéro 2. La troisième étape, c'est on prend un carnet, un stylo ou on prend un Google Sheet, ce que tu préfères, et on commence à planifier son futur financier tout en étant un réaliste. C'est-à-dire qu'encore une fois, les finances sont probablement pas au beau fixe. Donc on va voir comment on peut réduire au maximum ses dépenses, comment on peut réduire sa dette, comment on peut mettre en place donc un fonds d'urgence, et maintenant comment on peut commencer à prévoir à investir. Parce que oui, sortir la tête de l'eau, ça va quand même passer à un moment ou à un autre par faire ce que vous avez probablement pas fait, c'est-à-dire commencer à avoir des actifs qui vont vous produire de la valeur, du cash flow positif, notamment par exemple les actions à dividendes. Donc on va faire un plan financier qui est réaliste. Encore une fois, il faut pas se dire je sors d'un divorce, je suis à sec et je vais devenir millionnaire dans 6 mois. Non, là tu peux quitter la vidéo tout de suite, tu vas pas être le bienvenu ici et j'aurai pas de solution miracle pour toi. Mais en tout cas voilà, tu fais des projections sur ce qu'il est possible de faire et on commence surtout à prévoir un capital pour investir, notamment par exemple en bourse. La quatrième étape, ça va être de se mettre enfin, j'ai envie de dire, à investir. Donc voilà, en fonction de son profil, des risques qu'on veut prendre, en fonction de l'âge qu'on a, de sa situation financière, il y a évidemment différentes approches qui vont être à privilégier. On n'investit pas quand on a 18 ans de la même façon que lorsqu'on a 65 ans, de si on a des enfants ou pas, de son niveau de patrimoine. Voilà, après un divorce, il y a des gens qui divorcent, ils sont encore milliardaires, on peut penser à Jeff Bezos, et puis il y a des gens qui divorcent et qui sont endettés et qui repartent de plus bas que zéro. Donc en fonction de tout ça, il faut privilégier un actif. Moi j'aime bien souvent privilégier les actions à dividendes. Si tu me connais déjà et que tu me suis sur cette chaîne, tu sais que c'est un actif que j'aime beaucoup et qui correspond généralement à beaucoup de profils, puisque c'est bon père de famille comme on le dit, les actions à dividendes. On prend peu de risques, ça apporte du cash flow positif tous les mois sous forme de dividendes qu'on peut réinvestir pour toucher encore plus de dividendes. Donc je pense que c'est quelque chose que tu devrais avoir sans même être divorcé. Être divorcé n'est pas la condition sine qua non pour se mettre à investir dans les actions à dividendes, et heureusement. Mais voilà, l'idée en tout cas c'est de trouver un actif dans lequel tu peux investir. Ça peut être autre chose, je te partage ici les actions à dividendes parce que c'est quelque chose que j'adore et que je mets en pratique moi de mon côté. J'ai investi plus de 600 000 € dans cette stratégie. Mais tu peux te dire, allez, je me lance en tant qu'investisseur immobilier ou alors même en bourse. Mieux vaut investir dans un tracker S&P 500 que de ne rien faire, même si je suis très loin d'être fan des trackers. Alors là, il y a un camion de travaux qui bouche la route. Je sais pas si je vais pouvoir passer là-bas. On va essayer. Mais l'idée, c'est de trouver un actif dans lequel investir pour commencer à se faire des revenus alternatifs autres que celui du travail. Pour te parler en 5e étape des actions à dividendes, mon plan, moi, ça serait, si j'étais divorcé, de faire en sorte que j'investisse le plus possible dans des actions à dividendes, de percevoir les dividendes, de prendre ces dividendes, de les réinvestir dans de nouvelles actions qui vont me verser de nouveaux dividendes, de façon en fait à augmenter le plus rapidement possible mon cash flow positif pour déjà me soulager de ce divorce qui a été pénible, mais pour aussi construire des sources de revenus différentes de mon travail. Parce que potentiellement, tu sais, voilà, on peut divorcer à tout âge, à 20 ans, à 25, à 50, à 40, à 30 ans. Donc on n'aura pas forcément devant nous le même nombre d'années pour faire marcher ce qu'on appelle les intérêts composés. Mais en tout cas, l'idée c'est de se dire que voilà, on construit et on va chercher, on va dire, un peu de l'apaisement financier, parce que ça sert à ça aussi d'investir. C'est de se dire que s'il y a un divorce et que tu as bien fait les choses et que tout ton patrimoine, il n'a pas été entre guillemets mélangé, et que tu as des choses qui t'appartiennent à toi, ça soulage quand même énormément de savoir que tu seras pas à la rue, parce qu'il y a des gens qui divorcent et qui malheureusement finissent dans des situations vraiment très mauvaises. Donc je ferai vraiment en sorte d'aller me diriger vers ce genre d'actifs. Les bus, qu'est-ce que je les déteste. Ils pensent vraiment que ce sont les rois de la route. T'as l'impression que parce que c'est leur lieu de travail, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, petit aparté. Donc voilà les amis, actions à dividendes, je pense que c'est vraiment quelque chose d'excellent à mettre en place pour construire une retraite, pour construire une sécurité financière, pour construire un patrimoine, tout simplement. Ok. En conclusion, les amis, sur cette vidéo peu joyeuse, voilà,
un divorce, probablement un des événements de vie les plus pénibles. Je l'ai jamais vécu encore une fois, mais j'imagine que c'en est un qui est vraiment pas agréable à vivre. Tout comme la mort d'un proche, tout comme l'hospitalisation suite à une maladie pour soi-même, ou même des proches, ou que sais-je. Donc voilà, il y a des événements de la vie comme ça qui sont pénibles. Et très sincèrement, quand tu as de l'argent, généralement, tu les traverses quand même beaucoup mieux. Alors à part la mort d'un proche, malheureusement, tout l'argent du monde ne le ressuscitera pas. Mais voilà, être hospitalisé dans de bonnes conditions quand on a de l'argent, traverser un divorce dans de meilleures conditions quand on a de l'argent et qu'on sait qu'on va pouvoir s'entretenir toujours un train de vie confortable et convenable, etc. L'argent quand même amène beaucoup de sérénité, je pense, et personne ne pourra me contredire là-dessus, dans les situations un petit peu délicates de la vie. Comme on dit, mieux vaut pleurer dans une Lamborghini que sur un vélo. Bref, j'ai niqué la citation, je sais plus c'est quoi, mais je pense que tu m'as compris. On est mieux triste quand même avec du confort que triste dans un bidonville à Soweto. On est d'accord, ok? Donc voilà les amis, restez positifs, prenez ça également comme une expérience de vie supplémentaire. Voilà, il y a des expériences de vie positives, il y a des expériences de vie négatives qu'on aimerait ne pas avoir vécues, mais c'est aussi ce qui vous fait en tant qu'homme et femme, qui vous renforce, qui vous fait développer un caractère, qui vous fait avoir de l'expérience, etc., etc. Bref, je vais pas faire le philosophe, on n'est pas là pour ça non plus. Mais voilà, posez-moi toutes les questions dans les commentaires ci-dessous, puisqu'en tant que grand expert du divorce, je serai en mesure d'apporter toutes les solutions à vos questions. Et si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, de formation pour investir dans les actions à dividendes, lisez bien la barre de description, il y a de la ressource gratuite, il y a de la ressource payante, il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse par exemple t'accompagner dans tout ce qui est actions à dividendes, investissement dans les startups et d'autres choses également probablement. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. C'était le grand expert du divorce et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!